Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut les bourlingueurs, bienvenue à la toute nouvelle saison de Passion Voyage. Aujourd'hui, comme périple, on vous amène en Amérique du Sud. Il sera question de la Colombie, du Pérou, de l'Équateur et du Chili. Mais avant, on va s'attarder en Amérique centrale sur un pays de 3,5 millions d'habitants. Il s'agit du Panama. Et pour nous en parler plus en détail, je suis avec Angelina Mikoniatis, qui est directrice des produits voyage chez CAA Québec. Salut Angelina. Bonjour Jean-François. Passez un bel été. Excellent. Et je suis très contente d'être ici pour vous parler encore une fois de voyage cette année. Et là, c'est une croisière aujourd'hui dont il est question, surtout sur le canal de Panama. Oui, c'est-à-dire que le clou du voyage, si on peut dire ainsi, va être la traversée du canal de Panama. On va pouvoir voir pendant notre croisière le lever du soleil du côté du Pacifique, le coucher du côté de l'Atlantique. Non, je m'excuse. Le soleil se lève à l'est, donc c'est du côté de l'Atlantique qui devrait se lever. En principe, oui, mais la forme géographique du pays fait en sorte que le phénomène est inversé. C'est comme une illusion d'optique. Exactement. Tu sais, Jean-François, il y a à peine 100 ans pour faire le tour du continent sud-américain, ça prenait 5-6 semaines. C'est vrai. Aujourd'hui, 9 heures, à peu près 80 km, on passe d'un océan à l'autre, c'est vraiment magnifique. Mais là, rassure-moi, la croisière est plus longue que 9 heures. Tout à fait. On va justement vous parler de navires tout de suite au retour de la pause. On va aller voir sur quel bateau on va faire notre croisière. Restez là. De retour à Passion Voyage, et comme il s'agit d'une croisière sur le canal de Panama cette semaine, Angelina, on va bien sûr prendre un bateau. Oui. Le navire Celebrity Infinity, on en a déjà parlé pour la croisière en Antarctique, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est le même navire, un navire de 91 000 tonnes, un navire qui a subi une cure de rajeunissement. Donc, en décembre 2011, il est sorti justement de son rajeunissement après 50 millions de dollars d'investissement sur le navire. Juste pour les rénovations. Juste pour les rénovations. On l'a amené finalement au goût du jour pour rejoindre le niveau de qualité et de service qu'on retrouve sur les nouveaux navires de la classe Solstice de Celebrity. Donc, c'est vraiment au même niveau maintenant que ces navires-là. Beaucoup de luxe, mais beaucoup d'activités aussi à bord. Exactement. Lorsqu'on fait une croisière sur le canal de Panama, on sait qu'on a plusieurs journées en mer. Donc, il faut vraiment avoir un navire qui nous offre des services et des activités pour nous garder occupés pendant ces journées qu'on est en mer. Et le Infinity, c'est un navire de ce genre. Et une des activités dont je me souviens sur le Infinity, c'est le fameux iLounge pour apprivoiser toutes les technologies d'Apple. Oui, on y trouve d'ailleurs toute la gamme des produits Apple, en partant du iMac, iPod, iPad, iPhone. Et si on ne les connaît pas, c'est le meilleur temps pour les apprivoiser et aussi pour apprendre à comment faire des montages photos, des montages vidéo, avec toutes les photos que vous allez prendre pendant votre croisière. Là, on va pouvoir envoyer ça à nos amis, oui, encore Facebook, sur le bateau. Peu importe, là, c'est le temps de l'apprendre. Également, c'est pas les restaurants qui manquent sur ce bateau-là. Il y en a certains qui sont très originaux d'ailleurs, entre autres le Cuisine, un restaurant vraiment alternatif. Le chef d'ailleurs, il nous demande de laisser nos paradigmes à la porte et d'essayer des choses qu'on n'oserait pas essayer. Faut oser. Faut oser d'envie, hein? Sinon on découvre pas. On découvre rien, c'est vrai. Et dans ce restaurant-là, qu'est-ce qui est particulier? C'est le menu est sur justement un iPad. Donc on peut, c'est interactif, on peut choisir notre repas sur notre iPad. Et encore une fois, quel que soit le type de repas qu'on veut prendre, il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, il y a on part du buffet, du snack sur le bord de la piscine, le restaurant évidemment central. Il y a de tout. 7 services jusqu'au, comme je vous dis, le hamburger sur le bord de la piscine, là, entre les deux. Il n'y a pas de problème. Parle-moi de l'Aquaclass. Oui. Est-ce que c'est comme un spa? C'est quoi ça au juste? C'est-à-dire qu'on a pris une certaine quantité de chambres qui se trouvaient près du spa et on les a transformées un peu pour continuer le feel du spa vers les chambres. Donc, vraiment, on a ce feeling-là dans les chambres. Les salles de bain aussi ont été rénovées complètement. Dans les douches, tu sais, les douches là, avec les jets qui sortent de partout, là, on a ça aussi. Donc, on a un concierge vraiment spécifique pour cette section-là du navire qui va s'occuper justement de nos rendez-vous au spa.
Et on a accès aussi au restaurant Blue, qui est exclusif aux clients du Aquaspa. De l'Aquaspa, c'est juste exactement. pour cette clientèle-là? Oui, OK. tout à fait. Et en gourmand que je suis, j'ai cru remarquer qu'il y avait une gelateria. Quand il fait chaud, là, une petite gelato, des fois, c'est toujours bon. Oui, ils se sont inspirés des cafés de Vienne et de Paris. On a justement un endroit où on peut aller manger de la crème glacée italienne. C'est vraiment délicieux. Ou encore, juste en face, le petit café El Baccio qui est là. On prend un petit café, une petite pâtisserie. Des fois qu'on aurait faim, on n'aurait pas assez mangé. Oui. C'est assez rare sur un bateau là, qu'on n'est pas assez alimenté. On est rendu gourmand, donc on essaie tout. Et il y a bien sûr les salles de spectacle, le casino, les différents bars. C'est pas ces activités-là. En parlant de bar, Jean-François, il y a un bar vraiment qui vaut le détour. C'est le Martini Bar et Crush. Ah oui! Le bar, si tu te souviens, je t'avais dit, le comptoir du bar est fait en glace. Oui. Donc, quand même assez spécial, mais à part ça, on va là pour voir les barman. Ah oui, hein, c'est spectaculaire Oui, de les voir jongler. c'est vraiment un show. Tu vas là pour voir les barman là, mélanger. À la cocktail, là. Exactement, ça vaut le détour. Bon, excellent. Parlons un peu du canal de Panama. Oui. C'est une véritable merveille humaine, étant donné que ça a été creusé à main d'homme. Oui, ça a pris 34 ans pour terminer le canal. Plus de 50 000 personnes ont travaillé sur la construction. Ça fait à peu près 100 ans là, que c'est ouvert. En 1914, la première traversée a eu lieu. Ça prend 9 heures pour franchir environ 80 km, donc d'un océan à l'autre. On traverse 2 couloirs de 3 écluses et on est tiré par des locomotives. On appelle ça des mules, et c'est eux qui s'assurent que le navire reste vraiment stable à l'intérieur des écluses pour éviter qu'on abîme le navire, évidemment. Parce que c'est très étroit. Hein? Très étroit. La marge de manœuvre est très minime. Là. Oui, c'est quelques pieds de chaque côté à peine. Pour faire avancer les navires, 53 millions de gallons d'eau qui sont utilisés pour franchir les 80 kilomètres. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on va faire la traversée, assurez-vous d'être sur le pont du navire pour pouvoir vivre chaque instant parce que c'est vraiment le clou, tant qu'à moi, du voyage. Et c'est assez particulier aussi de voguer, de faire une croisière et de voir de la terre des deux côtés. Oui. C'est pas de l'océan, c'est pas de la mer qu'on voit. Et tu me disais aussi que c'est pas tous les navires qui peuvent aller sur le canal de Panama. Non, évidemment, on est limité par la grandeur de l'écluse. Donc, la norme s'appelle Panamax. Okay. Donc, tous les navires qui répondent à cette norme-là peuvent faire la traversée. Autrement, bon, peuvent pas. Ils restent à la maison. Ils restent à la maison ou ils font autre chose. Mais étant donné que les navires sont de plus en plus grands, autant les navires marchands que les navires de croisière, on est en train de procéder à l'agrandissement du canal de Panama, justement, pour pouvoir accommoder ces navires. Plus de bateaux, finalement. Exactement. Bon, on a parlé du navire, on a parlé du canal de Panama. Au retour, il sera question des différents ports d'escale. On va voir plusieurs belles villes. Mais avant, on va rejoindre Cédric pour les conseils voyage. Vous visitez le Panama, sachez d'abord qu'aucun visa n'est nécessaire pour y entrer, mais vous devez posséder un billet d'avion de retour. À l'achat de ce dernier, vous aurez payé une taxe de départ. Si ce n'est pas le cas, une somme de 40 $ américains sera exigée au moment de quitter le pays. Votre passeport, lui, doit être valide pour un minimum de 3 mois après votre date de retour. La monnaie du Panama est le balboa, mais la banque n'imprime pas de billets. Le dollar américain est utilisé. Un balboa équivaut à 1 $ américain. Privilégiez les petites coupures. Les billets de 50 et de 100 $ ne sont pas acceptés partout. Le gouvernement panaméen offre une assurance maladie gratuite aux étrangers qui arrivent au pays par l'aéroport international Tocumen. Comme c'est nouveau et que les détails sont inconnus, le gouvernement canadien conseille fortement de contracter une assurance voyage avec soins médicaux avant de quitter le Canada. Informez-vous auprès de votre conseiller en voyage. Le taxi enregistré est le mode de transport le plus sûr pour se déplacer en ville. Un conseil, comme il n'y a pas de taximètre, il vaut mieux négocier son tarif à l'avance. Vous louez une voiture, lisez bien chacune des clauses de votre contrat avant de le signer et assurez-vous que le véhicule est en bon état au moment d'en prendre possession. Le permis de conduire international n'est pas obligatoire, mais recommandé. Procurez-vous-le dans l'un des 13 centres de service CA Québec.
L'assurance automobile est obligatoire, mais plusieurs Panaméens n'en ont pas. En cas d'accident, attendez l'arrivée des policiers avant de déplacer les voitures. Aujourd'hui, plusieurs personnes communiquent avec leurs proches via Skype ou FaceTime. Si vous ne possédez pas d'appareil vous permettant d'utiliser ces systèmes de communication, sachez qu'il existe une façon d'économiser sur vos appels longue distance grâce à Canada Direct. Vous trouverez tous les détails en allant sur le site infocanadadirect.com. En terminant, peu importe votre destination, il est toujours préférable de s'enregistrer auprès du service d'inscription des Canadiens à l'étranger. Cela permet aux représentants du gouvernement canadien de vous offrir de l'aide en cas d'urgence à destination ou encore de vous joindre en cas d'urgence familiale ici au Canada. Rendez-vous sur le site Internet des Affaires étrangères à international.gc.ca. C'est gratuit. Bon voyage! Combien de navires utilisent le canal de Panama chaque année? A. 10 000, B. 14 000 ou C. 18 000? La réponse au retour. Environ 14 000 navires traversent le canal de Panama annuellement. De retour à Passion Voyage, maintenant qu'on vous a parlé du navire et du canal de Panama, on va regarder ensemble les différents ports d'escale parce qu'Angelina, on voit plusieurs villes dans cette croisière-là. Oui. Mais si on débutait par la capitale du Chili, Santiago. Oui, donc on commence notre voyage à Santiago. On arrive 2 jours avant le début de la croisière. Ça nous permet de visiter cette ville qui ne fait pas partie des escales parce que le navire quitte Valparaiso. Donc, nous, on a voulu rajouter Santiago parce qu'on trouve que c'est vraiment une ville exceptionnelle. Donc, ça nous permet justement de visiter cette ville et aussi de se reposer un peu de notre vol au départ de Montréal. Donc, c'est une ville qui bénéficie d'une situation exceptionnelle vraiment au centre du pays, au pied des Andes. Et la ville est dominée par une colline qui s'appelle Santa Lucia et on trouve une magnifique statue du conquistador au sommet de cette colline-là. Le tour de ville qui est inclus dans votre voyage va vous permettre vraiment de découvrir les attraits de la ville, entre autres la place d'Armes qui est vraiment le centre historique de la ville. Et on trouve évidemment les cathédrales, l'hôtel de ville, les maisons des nobles, vraiment un endroit agréable. Pour se reposer, il y a des beaux arbres, on se met à l'ombre parce qu'il fait chaud. Et on peut aussi observer l'activité. Il y a énormément d'activités sur la place d'Armes là-bas. Ça bourdonne. Ça bourdonne énormément, des vendeurs ambulants sur les rues. Si l'on parle du Chili, j'ai comme l'impression qu'on va parler des vignobles aussi. Hein? Oui, lorsqu'on va quitter Santiago, on va traverser la région des vignobles du Chili. Tu sais, Jean-François, le Chili, c'est le 5e exportateur de vin au monde. Surprenant. Hein? Les premières vignes sont arrivées au Chili en 1541. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps, même si on appelle ça les vins du Nouveau Monde. Ça fait quelques années quand même. Vous avez sûrement déjà goûté le Casillero del Diablo. C'est un vin qui vient du plus grand producteur de vin du Chili, le Concho y Toro. Un classique. Un classique. Donc, vraiment un endroit reconnu pour le vin. Et on continue notre périple. On va rejoindre Valparaiso, notre port d'embarquement. Mais avant de rejoindre le navire, on va quand même prendre le temps pour visiter la ville. La ville de Valparaiso est entourée de 44 collines, donc ça donne vraiment un coup d'œil extraordinaire. La base ville, c'est le centre historique et le centre commercial. Donc, je vous suggère de vous promener dans les petites rues, les petites ruelles. C'est vraiment un labyrinthe. On se perd, mais on regarde vraiment l'architecture et la culture qui nous entoure. La Haute-Ville, c'est les gens qui y habitent. C'est là qu'on va voir aussi les maisons avec des toits colorés qui fait vraiment le charme de cette ville. Et pour nous permettre de naviguer justement ces collines, il y a les funiculaires. Il y en a 15. Donc, n'hésitez pas à les utiliser pour aller rejoindre la Haute-Ville. Ils font partie également des lieux historiques protégés, ces funiculaires-là. Donc, ça devient une attraction en soi. En soi. On continue vers La Serena, qui est toujours au Chili. C'est la 2e ville la plus ancienne. C'est une ville qui a été habitée par les Incas avant l'arrivée des Espagnols. Et c'est aussi l'endroit où on retrouve le pisco chilien. Qu'est-ce que c'est? C'est une eau de vie à base de raisin qui contient 40 d'alcool. OK. Il faut attendre la fin de la journée c'est ça pour goûter, le temps. Et c'est un endroit aussi où on retrouve 2 des plus grands observatoires astronomiques au monde. Ah oui? Donc, on doit faire le détour pour aller un peu regarder les étoiles.
On continue vers Arica et le désert d'Atacama. Oui. C'est l'endroit le plus aride au monde. 0,8 mm de pluie par année. Tout se met à dire qu'il pleut jamais. D'ailleurs, on a déjà compté 173 mois dans le désert d'Atacama sans aucune pluie. Exactement. Ça me donne une idée à quel point que ça peut être sec. Le centre-ville d'Arica, c'est un beau centre-ville historique. On retrouve d'ailleurs le vieil édifice de la douane qui a été conçu par Gustave Eiffel. Le gars de la tour. Le gars de la tour, voilà. Et le désert d'Atacama, la couleur aussi est très intéressante. C'est l'un des déserts les plus orangés au monde. Donc, pour faire des photos, c'est superbe. Tout à fait. On change de pays. On s'en va au Pérou, Lima. Plusieurs quartiers typiques qu'on doit absolument visiter. Miraflores, qui est du côté pacifique et qui est le centre historique également. On retrouve une architecture coloniale vraiment typique, les beaux balcons sculptés, la place d'armes, évidemment, avec tous les lieux historiques autour. On continue vers Manta. En Équateur. En Équateur. D'ailleurs, c'est là qu'on fabrique les fameux chapeaux Panama. C'est à n'y rien comprendre. On s'attendait que ça soit au Panama, mais non, c'est en Équateur qu'ils sont fabriqués. Et c'est pas loin aussi de Manta, on retrouve la ville de Cuenca, qui est une ville qui a été conquise par les Incas. Donc, vraiment un endroit à visiter pour ce côté historique et du fait qu'elle se retrouve à 2500 mètres d'altitude. Aïe, aïe. Et on finit par la belle ville de Cartagena. Oui, d'ailleurs, cette ville-là est reconnue, entre autres, pour les fortifications les plus complètes en Amérique du Sud. Et la forteresse Saint-Philippe de Barajas a été construite justement pour la protéger contre les attaques de pirates à l'époque. Bon, alors avis aux pirates. S'ils veulent attaquer la ville, la forteresse est toujours là. Elle est toujours là pour la protéger. Est-ce que tu savais qu'on a une nouvelle collaboratrice à Bien l'émission? certainement. On va aller la rejoindre. Elle s'appelle Marie-Ève. On va la rejoindre en centre de service. Le Panama jouit d'un climat tropical. Bien sûr, plus vous grimpez en montagne, plus c'est froid. Mais sur les côtes, le mercure oscille fréquemment autour du 35 degrés Celsius. Il est donc important de bien vous protéger des rayons du soleil. Vous trouverez dans les 13 centres de service CAA Québec une panoplie de chapeaux vous protégeant à la fois la tête, le visage et la nuque. Les chapeaux à large rebord sont tout indiqués pour les promenades et les excursions. Il y en a pour toute la famille et tous les goûts. Plusieurs modèles offrent un indice de protection contre les ultraviolets. Comment ça marche? C'est la fibre du tissu qui est enduite d'un produit spécial qui lui donne sa protection. Pour en connaître le degré, vérifiez l'étiquette du produit. Vous devez chercher la mention IPU ou UPF en anglais. Plus le chiffre est gros, plus la protection est élevée. Ainsi, sur le marché, il y a 3 catégories. IPU 15 à 24, 25 à 39 et 40 et plus. Elles offrent une protection UV allant de bonne à excellente. Vous n'avez pas une tête à chapeau? Optez pour les parasoleils. À l'épreuve de l'eau et très légers, leur forme carrée offre une grande surface de protection. Sachez par ailleurs que plusieurs T-shirts, vestes, chemises et pantalons peuvent faire écran aux ultraviolets. Rappelez-vous qu'en général, plus un vêtement est tissé serré, meilleure sera sa protection. En terminant, n'oubliez pas d'apporter assez de crème solaire pour toute la durée de votre séjour. Et sur place, buvez beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. Sur ces quelques conseils, bon voyage sans coup de soleil. Quel navire a inauguré le canal de Panama et en quelle année? La réponse après la pause. Le navire N-Con inaugura le canal de Panama le 15 août 1914. De retour à Passion Voyage avec notre émission consacrée sur la croisière sur le canal de Panama. Angelina, c'est une croisière qui devrait durer environ 2 semaines? 15 nuits pour être exact. Cette croisière-là, on l'a nommée Canal de Panama géant parce que c'est vraiment une belle croisière intéressante. Elle a lieu du 14 mars au 1er avril 2013. Évidemment, on a parlé ces 15 nuits. On va être à bord du Celebrity Infinity. On a parlé du navire au début. Évidemment, encore une fois, la catégorie, c'est à votre choix. Ça part des cabines intérieures jusqu'aux suites présidentielles. Vous avez le choix entre tout ça. Je vous rappelle que les excursions, les repas,
Les restaurants alternatifs et la boisson alcoolisée ne sont jamais inclus dans les forfaits de croisière. C'est des sommes qu'il faut prévoir additionnelles au coût du forfait. Ce qui différencie notre voyage par rapport aux croisières qui sont disponibles sur le marché, c'est que nous avons bâti notre programme autour de la croisière. C'est certain que n'importe qui peut acheter la croisière sur le navire Infinity, c'est disponible à tout le monde. Mais nous, on a quand même habillé, si on veut, la croisière pour y donner un peu notre saveur CAA Québec. Donc, on inclut les vols de Montréal vers Santiago et pour le retour de Fort Lauderdale vers Montréal. Évidemment, tous les transferts entre les hôtels, le port, l'aéroport et tout ça, c'est tout inclus. Je vous ai parlé au début de l'émission, 2 nuits d'hébergement en hôtel 4 étoiles à Santiago. Donc, ça nous permet vraiment de connaître cette ville-là qui n'est pas inclue dans l'itinéraire de la croisière. On fait le tour de ville, etc. Donc, ça nous permet vraiment de connaître cette ville-là avant d'embarquer sur le navire. On a 3 repas hors navire. Donc, évidemment, tous les repas qui sont sur le navire aussi sont inclus. Les visites guidées de Santiago et de Valparaiso avec un guide local francophone, évidemment. Et les services de notre accompagnateur CAA Québec qui nous suit tout au long de notre voyage. En français. En français. Sur le navire, si on a un minimum de 20 personnes sur cette croisière ici, on peut vous offrir les excursions en français pour les différents ports d'escale. OK. Donc, on sait que sur un navire, habituellement, les excursions sont offertes unilingue anglophone parce que c'est la clientèle majoritaire du navire. Par contre, si on a un minimum de personnes, nous, on va les organiser en français. Ah, c'est bien. Et c'est drôle de voir sur le navire, nos accompagnateurs sont toujours disponibles pour vous répondre. On a une table d'hospitalité qu'on appelle dans un endroit quand même réservé à nous. Et ça se peut aussi que sur le navire, il y a d'autres francophones qui ont acheté leur voyage avec d'autres agences et arrivent, puis ils veulent embarquer sur nos excursions parce que là, ils voient qu'ils sont disponibles en français. Et on doit malheureusement leur dire non parce qu'ils doivent faire partie de notre groupe. Donc, c'est un autre des avantages de partir avec CA et de son programme d'accompagnement. Si les gens ont d'autres questions, ils veulent en savoir davantage, j'imagine qu'on peut vous rejoindre. Tout à fait. Nous avons 13 centres de services partout en province. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone et évidemment, il y a notre site web qui contient toute l'information également. Et c'est ce qui complète notre croisière sur le canal de Panama. La semaine prochaine, il sera question d'une autre croisière que tu as eu l'occasion de faire au mois de février dernier. Oui, mon voyage sur le Mekong. En fait, c'était un combiné terrestre avec une croisière fluviale qui est vraiment différente d'une croisière océanique, on s'entend. Et c'était un des plus beaux voyages que j'ai fait côté interaction avec le peuple, côté découverte. C'est quand même un voyage qui est accessible pour les gens qui vont en Asie pour la première fois. Donc, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Donc, il sera question du triangle d'or avec le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam. Exactement. Alors, soyez-y jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Passez une bonne semaine tout le monde. Bye. CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.